Bonjour et bienvenue dans un tutoriel consacré à la réalisation d'un site web en PHP. Donc dans ce tutoriel, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir comment découper un site donc à partir d'un fichier HTML pour le rendre modifiable plus rapidement. Donc on a vu dans un précédent tutoriel comment réaliser une page HTML avec du CSS donc, et de l'HTML forcément. Donc le problème de cette technique, c'est qu'on a un fichier HTML qui contient la totalité du site, qui contient à la fois le header, le menu, tout. Donc à chaque fois que nous voulons créer une nouvelle page, on doit tout dupliquer. Et si un jour on se dit tiens j'ai envie de changer un peu le design, il faut le changer sur toutes les pages. Donc ça c'est pas très pratique. Donc là nous allons voir une méthode rapide pour optimiser la création d'un site web et le rendre plus facilement éditable. Donc on va pas voir des bases de données et tout ça, on va se contenter d'un système simple. Donc pour cela, nous allons utiliser PHP. Donc qui dit PHP dit qu'il faut avoir un serveur Apache. Donc si vous n'avez pas de serveur Apache, je vous invite à vous rendre donc, dans la partie tutoriel du site et d'aller dans la section PHP. Vous aurez un tutoriel sur comment utiliser WAMP. Donc ici, voilà, ici, utilisation de WAMP. Donc ici j'ai placé mon dossier dans le dossier de WAMP, donc dans le dossier www, et dans un sous-dossier tuto pour plus de simplicité. Donc j'ai ma page HTML, donc sûrement comme vous aurez. Donc j'ai pas fourni le site pour éviter de me faire voler les ressources, donc je vous invite à essayer ça directement sur votre site web. Donc pour commencer, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons renommer ce fichier HTML en un fichier .php. Donc ça c'est nécessaire en fait pour pouvoir coder du PHP, il faut avoir un fichier en .php. Et nous allons mettre à la place du contenu donc des balises PHP. Et dedans nous allons mettre le cœur de notre site, en fait le moteur qui va faire qu'il va répartir les différentes pages. Donc comment cela va fonctionner? C'est très simple. On aura par exemple un dossier page qui contient les différents contenus de notre site. Donc on va les mettre en .html par exemple. Donc on va l'appeler par exemple ça l'index.html. Voilà, qui contient bonjour. Enfin, donc là on y met du code, c'est ce qui est le contenu du site, juste le contenu, pas de design, pas de balise body, pas de balise head, juste le contenu. Donc bienvenue sur mon site. Ensuite on va faire une autre page 404 par exemple. Voilà. Après bon on va faire une autre page pour le fun, on va l'appeler photo par exemple. Voilà. Donc ici vous pouvez évidemment avoir un contenu beaucoup plus élaboré. Donc dans mon page PHP, qu'est-ce que je veux? Donc je veux que quand le visiteur aille sur une page, donc je charge d'abord la page index et qu'elle aille chercher le contenu correspondant. Donc comment on fait ça? Donc vous l'avez peut-être remarqué, mais dans pas mal de sites web, il y a des variables qui sont passées par l'URL. Par exemple, des variables comme ça. Donc ça vous avez dû sans doute le voir, ça arrive souvent sur les boutiques en ligne ou des choses comme ça. Donc avec PHP on peut récupérer l'ensemble des variables qui se situent après le point d'interrogation. Donc les variables ont comme indice donc, la première valeur, donc ici ça sera P comme page, et ensuite comme valeur le deuxième indice. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc je vais faire un print R, donc ça c'est une fonction qui permet d'afficher un tableau. Et la variable qui sont passées par l'URL. Donc les variables passées par l'URL sont dans cette variable là. Cette variable là a une forme de tableau, vous allez le voir tout de suite. Donc ici on voit que c'est vide. Si par exemple je mets une page, un indice P qui s'appelle tuto, je vois que ça aura P tuto. Et je peux avoir plusieurs variables dans l'URL, séparées par des et à chaque fois. Animal par exemple égale chien. Ici je vois j'ai P égale tuto, animal égale chien. Donc le but ici, bon, animal chien on s'en fout, c'est de récupérer P et d'afficher la page en fonction. Donc c'est très simple, on va récupérer déjà la page. Donc on va faire une variable la plus courte possible pour pouvoir la taper plus rapidement. Et ça sera get P. Donc get le nom du tableau qui
contient les variables passées par l'URL et, et l'indice, donc ici c'est P. Et si par exemple on veut juste afficher P, on peut faire echo P. Voilà. Là on peut voir déjà que ça affiche bien la même variable là-haut. Donc maintenant le but ça va être d'inclure la page en fonction. Donc là c'est très simple. Il suffit de faire include et après l'URL de la page à inclure. Donc ici, la page elle se situe où? Dans le dossier page slash p point html. Donc ici j'ai mis des doubles guillemets. Donc ça veut dire que dès qu'il verra donc quelque chose de forme variable, ici $p, il le changera automatiquement en la variable qui a été définie. Donc ici par exemple, dans notre exemple ça ferait tuto. Ici pour que ça fonctionne je vais mettre photo. Voilà. Donc là c'est très bien, ça fonctionne, on pourrait le laisser comme ça, mais on va éviter. Pourquoi? Parce que déjà, si quelqu'un tape une URL qui ressemble à rien, ça va foirer. Si quelqu'un tape rien, ça va foirer. Et si quelqu'un tape une URL qui vise à inclure un script malveillant, ça va marcher. Et donc il pourra exécuter un script à distance. Et ça, on ne veut pas du tout. Donc première chose à faire, vérifier que la variable P est bien définie. Que getP est bien définie. Pour cela, c'est très simple. Hop. If is set, donc ça c'est une variable une fonction de PHP, et entre parenthèses on peut dire définir une variable. Donc ça veut dire si la variable getP est définie. Alors là on va peut-être simplifier. Enfin, on va peut-être mettre ça avant. Et ici mettre voilà. Donc ça veut dire si la variable P est bien définie. Par exemple else, sinon on va inclure la page d'erreur 404. Include page slash 404.html. Donc ici ça dépend comment vous l'avez nommé. Vous pouvez par exemple avoir plusieurs pages d'erreur suivant l'erreur qui est rencontrée. Donc on va voir si ça fonctionne. Voilà. Donc ici s'il n'y a pas d'URL définie, ça marche bien. Là on a corrigé un des trois bugs. Maintenant le second, on veut éviter que la personne inclue des méchantes pages. Des pages avec des caractères bizarres en général. Par exemple ici, il faut lui dire ah non je peux pas inclure ça parce que j'ai des doubles slash, j'ai autre chose que des lettres. Donc pour cela on va utiliser les expressions régulières. Donc c'est quelque chose qui paraît super complexe. Et c'est super complexe, mais ça permet vraiment de réaliser des choses qui sont intéressantes. Donc dans la condition, on va dire si la variable P est bien définie et que, donc pour un et c'est un double et que quoi? Que la variable contient bien des lettres et des chiffres seulement et pas d'autres symboles. Donc pour cela on va utiliser la fonction pregmatch qui permet de vérifier une chaîne en fonction d'un motif qui est une expression régulière. Donc là c'est sur vous pourrez trouver beaucoup de documentation sur le site php.net, il est assez bien fait. Donc là évidemment si vous n'avez aucune connaissance en expression régulière c'est mort. Mais bon, je vous invite si vous avez envie à vous documenter, sinon à recopier le code brut. Hein. Donc ici pregmatch, donc l'expression régulière ça veut dire entre guillemets et la variable à vérifier, donc ici c'est $p. Hop. Donc l'expression régulière, on commence par un slash, on finit par un slash toujours, et après on y met à l'intérieur notre expression régulière. Donc je veux que ça prenne toute la chaîne, donc du début à la fin, circonflexe pour le début, $ pour la fin, ça soit n'importe quel caractère, donc entre crochets, n'importe quel caractère compris entre A et Z et 0 et 9, répété plusieurs fois. Et à la fin, je mets un i pour dire je m'en fiche que ce soit en majuscule, minuscule ou tout ce qu'il veut. Voilà. Voilà. Ici, donc ça fonctionne bien. On va essayer de voir si ça marche. Donc, pour cela, on va aller sur notre site et aller inclure un méchant script. Enfin, si on va juste mettre un caractère spécial, ça suffira. Donc, on voit que ça me redirige bien. Et si je mets une bonne variable, ça marche.
Donc ici, je vais essayer juste au passage avec des majuscules. Donc je vois que ça fonctionne. Donc il est possible que ça ne fonctionne pas sur certains serveurs qui prennent en compte les majuscules. Par exemple ici ma page s'appelle photo.html en minuscules. Et donc sous Windows je crois qu'il fait pas gaffe, donc c'est pas grave. Mais sinon je crois qu'il y a une fonction qui s'appelle string to lower. Voilà. Donc on va l'utiliser. Ici ça permet directement de rendre en minuscule une variable passée en paramètre. Bon, c'est pas nécessaire, mais c'est toujours mieux. Donc là, on a quasiment tout fini. Il nous manque juste une chose, que si quelqu'un inclut une page qui a un bon format, mais qui n'existe pas, ça ne nous affiche pas l'erreur. Cette erreur au passage, ce qui veut dire, j'arrive pas à trouver le fichier, aidez-moi. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui préciser, si le fichier existe, tu l'inclus, sinon tu m'affiches une erreur. Donc ici, je mets if, le fichier existe, donc j'utilise la fonction file exists. Et entre parenthèses, l'URL du fichier. Là, c'est toujours la même. Donc si le fichier existe, hop, tu l'inclus. Sinon, else, tu fais quoi? Ben, tu m'inclus la page d'erreur. Voilà. Donc là, ça pourrait être une différente, mais bon, pour des raisons de rapidité, on va pas le faire. J'essaie. Là, je vois que ça fonctionne pas. Donc là, on pourrait s'arrêter là, encore une fois, mais on va aller un peu plus loin. Donc là, si vous êtes chaud, vous pouvez continuer, sinon, vous pouvez faire une pause. Donc le but ici, ça va être de rendre les URL beaucoup plus agréables. Ici, on voit, pour souvenir d'une URL comme ça risque d'être un peu compliqué. Bon, bien que ça soit pas insurmontable. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'URL rewriting. Donc derrière ce mot barbare, se cache un principe très simple, c'est de renommer les URL à la volée. Donc là, par exemple, nous voulons que si quelqu'un tape /photo, ça redirige automatiquement le lien vers index.php, .p égale photo. Donc comment faire ça? On va utiliser un .htaccess. Donc pour... bon, si vous êtes comme moi sous Windows, vous allez être malheureux parce que pour créer un fichier .htaccess, vous n'y arriverez pas parce que Windows n'accepte pas les fichiers commençant par des points. En général, il n'accepte pas. Voilà. Donc le souci, c'est le suivant. Donc vous devez, moi comment je fonctionne, je crée un fichier avec FileZilla et puis je le réimporte ici. Bon, sinon vous copiez un fichier .htaccess d'ailleurs, ça marche, quoi. Windows est assez bizarre sur ce coup-là. Donc ici, ce .htaccess va nous permettre de définir des règles. Donc ces règles sont importantes. Pour l'utiliser, il faudra que vous ayez sur votre serveur donc le mode rewrite activé. Donc ça s'écrit à peu près comme ça. Pour l'activer, il vous suffit d'aller dans les configurations d'Apache et de l'activer. Si vous ne savez pas comment faire, Google est votre ami. Donc là, je vais créer une nouvelle règle, rewrite rule, et ça fonctionne en deux temps. Donc d'abord l'URL que l'on veut écouter, donc que l'on veut trouver. Donc ici, ce sera une URL qui ressemblera à quelque chose comme ça. Donc, nous voulons par exemple que ce soit un truc qui ressemble à photo.html. Voilà. Hop. Donc ici, ça veut dire n'importe quel caractère répété plus d'une fois slash point HTML. Donc là, ça fonctionnerait presque, sauf que le point veut dire autre chose, donc il faut mettre un anti-slash pour dire que je veux un point. Donc là, encore une fois, les expressions régulières sont vos amis. Et espace, vers où je veux rediriger? C'est simple, je veux rediriger vers index.php, point d'interrogation, p égale, et là, je suis embêté parce que j'aimerais bien récupérer ce qui a été tapé là. C'est très simple, je fais $ et le numéro de la parenthèse. Donc, si par exemple j'avais plusieurs parenthèses plusieurs fois, ce serait 1, 2, 3. Si c'est 1, sachant que si je mets $0, ça récupère la totalité. Ici, $1. Et ensuite je dis, entre parenthèses L, je m'arrête si j'ai trouvé cette correspondance. Donc là c'est dans le cas où vous auriez plusieurs règles. Normalement ça doit fonctionner. Donc là, ça m'affiche une erreur bizarre, c'est pour me dire que le .htaccess est incorrect. Donc effectivement ici je me suis planté un peu en tapant l'URL.
l'expression régulière, il faut un symbole pour indiquer le début et la fin de la chaîne. Hop. Donc ici ça marche toujours pas, effectivement j'ai écrit n'importe quoi. Rewrite, pas rewrite. Donc ici je vois que ça fonctionne bien. Si j'ai photo.html, ça me redirige bien vers photo. De même si par exemple je veux inclure l'index, index.html. Si par exemple je veux volontairement inclure la page d'erreur 404.html. Voilà. Donc ici vous avez réalisé un site, donc le cœur de votre système qui est cette page index.php, et vous pouvez créer différentes pages ici dans votre fichier dossier page. Donc vous pouvez les mettre aussi à la racine, mais après c'est un sacré bordel, donc on va éviter. Donc ici vous avez créé les différentes pages, vous pourrez en créer tant que vous voulez, mettre par exemple, imaginons, des liens de l'une vers l'autre. Par exemple ici, bienvenue sur mon site, vous allez voir mes photos. On va mettre un petit lien sur photo, href, photo.html. Voilà. Hop, et là on va à l'accueil. Merde, c'est .html. Ici, hop, et quand il va sur photo, ça fonctionne très bien. Donc on peut ainsi morceler le site. On pourrait avoir d'autres morcellement, par exemple, imaginons ce menu, j'ai envie de le sortir, ben hop, il me suffit de le copier dans un autre fichier et de mettre un include comme ça. Include par exemple menu.php, hop. Imaginons ici, hop, on a une nouvelle page. Bon, là ça n'a pas grand intérêt, mais ça peut être utile un jour si on veut par exemple le menu partagé par plusieurs pages différentes. Donc voilà, par exemple, ça changera rien, on verra pas le changement, mais ça peut être pratique. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à mieux comprendre en fait comment faire un site morcelé et comment arriver à concevoir un site web rapidement et simplement. À la prochaine.